Look at that! Bonjour à tous et bienvenue dans Insert Name. Oui, en fait, on n'a pas trouvé de vrai nom. Je suis en compagnie de Tourte. Bonjour. Et de Zwifi. Bonjour. C'est juste vraiment l'annonce en mode je suis en compagnie de. Et je sais pas, ça m'a juste fait rire de laisser un énorme blanc. Bah super. En mode, Très, ça c'est radiophonique, ça c'est super. je suis très rigolo. Et moi-même, Joseph K. Oui, c'est vrai ça. Bonjour. Donc, pour un premier épisode, déjà, on va avoir plusieurs missions, à savoir trouver un nom et écouter de la musique, de la bonne musique de jeux vidéo. Et quoi de mieux en ce milieu de printemps et début d'été d'écouter des sons de l'été. Oui. Parce qu'en ce moment il pleut et on en a un peu besoin. Oui, c'est vrai. Petite musique qui fait voyager, qui fait penser au soleil. À la plage, à des souvenirs aussi. Le but de l'émission, c'est un petit peu de la nostalgie finalement, ouais. C'est un peu de retrouver cette petite âme d'enfant en short qu'on pouvait avoir et on avait fermé tous les rideaux, il n'y avait aucun soleil parce que sinon on avait des reflets sur la télé et on voulait jouer à notre jeu. Je fais encore ça, hein, donc... Alors, moi je préfère le dire tout de suite, hein, mais pas mal des musiques que j'ai choisies pour le thème, il y en a certains auxquels j'ai pas joué mais que j'adore la soundtrack. Ah mais pareil, hein. Et il y en a, c'est pas du tout lié à la nostalgie, c'est juste que je les aime bien. Hein. Bah heureusement. Oui, c'est un peu ça aussi, mais bon, c'est histoire d'expliquer un peu l'envie qu'on avait. Donc on vous a concocté une petite sélection de petits tubes à ne pas piquer des hannetons, des tubes niches, des moins niches, beaucoup de moins niches. Nous sommes en compagnie bien entendu de deux émérites spécialistes. Spécialistes pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'il joue. Enfin, je pense qu'il y a que Zwifi qui est vraiment beaucoup dans la musique de jeux vidéo quand même. Oui, et même moi, hein, il y a beaucoup de trucs sur lesquels je ne saurais pas répondre. Hein. On aime beaucoup de la musique, on aime beaucoup les jeux vidéo, mais derrière, toutes les infos vraiment poussées et limite journalistiques, comptez pas sur nous, oui. Hein. Nous on est juste en mode « cette musique elle est trop chouette !» Parfois ça tombera parce que quelqu'un a eu le temps et la déterre de choper 2-3 infos, mais effectivement, c'est plus à la cool. Voilà. Moi, en vrai, je vous ai proposé le truc pour aussi me faire une excuse pour découvrir des sons. Oui, bah moi c'est aussi pour ça que j'ai accepté, en vrai. Ah, c'était donc ça le plan machiavélique. Et ouais. Moi, je suis là parce que je vous aime bien, les gars. Bah c'est bien. Oui, pour les trucs de son, mon anecdote là-dessus, c'est que pendant très 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 longtemps, je ne mettais pas le son des jeux quand j'y jouais. Hérétique. Parce que j'ai toujours été du genre à faire plusieurs trucs à la fois. Donc voilà, il y a plein de jeux, j'ai aucun souvenir musicaux avec, c'est un peu triste. Mais t'es un énorme sagouin. Non mais oui, clairement. Surtout que t'es vraiment pas le seul à faire plein de trucs en même temps. Et vraiment, tu peux laisser la musique. Non, si je regarde une vidéo, et ben je veux le son de la vidéo. Et bah tu bases le son de ta vidéo, tu fais un équilibre musical, comme non, ça... je respecte la vidéo. Mais tu respectes pas la musique du jeu, ok, non, on voit la priorité, tu vois. Attendez, vrai truc, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous regardez une vidéo en même temps ? Oui, très souvent. Même. Ah bah oui, grave. Ah ouais. Quand c'est pas de la full découverte et que le jeu je le maîtrise un minimum, je regarde toujours un truc sur le côté. Hein. Là en ce moment, là je me refais... Enfin, moi à la limite ça va être un podcast ou un truc comme ça, mais je suis beaucoup trop happé par l'image. Tourte et moi, on a peut-être quelques problèmes neuro aussi qui font que... Après c'est vrai que je mets pas genre une série. Ah, enfin si en fait, si. Moi là par exemple, rien qu'hier, là je tape sur mon nouveau reroll sur Elden Ring, je me suis maté un nouvel espoir en même temps, tu vois. Genre, et j'arrivais à être focus sur les deux. En même temps, un nouvel espoir, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se concentrer ? On va rester poli au début, avant de se lancer défiant, mais... Oui, puis c'est bien aussi de mettre de la musique dans un podcast de musique. Ah c'est vrai, ouais. Du coup, on va pouvoir commencer les musiques. Eh ben oui, vas-y, annonce. Donc pour commencer, on va aller sur un classique qui envoie un max, c'est le cas de le dire. Gangplank Galéon pour Super Smash Bros Ultimate.
Bah maintenant du coup un petit morceau de Metropolis Street Racer, un jeu auquel je n'ai pas joué mais qui groove bien. On enchaîne tout de suite avec une musique de Sonic Adventure, un jeu où tout le monde disait qu'il est trop nul et ainsi de suite, mais moi, j'ai quand même ce super souvenir du jeu de pêche. Et je sais que tout le monde déteste le jeu de pêche, mais moi je l'aime bien. Non mais personne n'a dit que c'était nul, t'es un baiser.
Et bah voilà, du coup c'était 3 morceaux super. Bah comme tu disais, ça attaque bien et après on redescend tranquille. Ouais, des bonnes émotions. Bien aimé. Du coup, la première musique c'était Gangplank Galéon, donc pour Super Smash Bros Ultimate, qui est sorti en 2018, et il y a eu, Gangplank Galéon, il y a un 12 000 versions. Et Smash Bros, c'est aussi le grand moment pour Nintendo de ramener un peu tous ces composeurs et compagnie. On dit pas du tout composeur en français, mais c'est pas grave. Compositeur. Compositeur, merci. Le truc qui est bien avec Smash, c'est que ça reste quand même un musée du JV, donc c'est... Ouais, c'est ça. C'est un peu Everyone is Here, mais en musique aussi, tu vois. Mais du coup, Smash Bros Ultimate SSBU, donc c'est 2018. Alors du coup, le composeur de base, c'est David Wise, a priori, même si on en a discuté, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi simple, ouais. Mais oui, de base, oui. C'est celui qui est crédité. Voilà. De base, c'est pas le seul, donc oui, dans l'ordre. C'est composé par David Wise pour Donkey Kong Country, sorti par Rareware. Alors je sais plus, j'ai pas noté l'année, mais... Rare, c'est ceux qui font Sea of Thieves maintenant, c'est ça? Oui. Ou c'est les anciens de Rare, ouais, qui font Sea of Thieves. C'est aussi ceux qui ont fait Perfect Dark, GoldenEye 64. C'est un grand nom. Des bons gars. Ouais. Et David Wise, ça a été Monsieur Donkey Kong. Globalement, de ce que j'ai vu, il a beaucoup suivi la série. Vous le connaissez tous pour Aquatic Ambient. Ah, c'est lui aussi? Bah, de Donkey Kong Country, oui, c'est celle qu'on lui crédite et qu'on lui... Ok. Mais il a fait tellement de bons trucs dans la licence. Bah, il avait un gros CV, hein, le monsieur. Oui. Et de grosses références. Par contre, du coup, sur SSBU en particulier, l'arrangement a été l'arrangement supervisor. C'est Shogo Sakai. Oui. Qui a bossé sur les Kirby, sur les Smash Bros compagnie et les Mother aussi. Alors, tu confonds pas avec Sakurai du coup pour non, le coup non, normalement je suis pas bête. Ok, bah... Il a bossé sur pas mal de... sur pas mal de... Je sais pas, c'est que ça me fait bizarre que du coup Sakurai, bah, c'est le papa de Kirby aussi, que les deux... Oui, non, il a bossé sur les Kirby, mais plus récemment. Genre, il a commencé avec Kirby Air Ride. Il date de 2003. Donc, tu vois, oui, ça fait... ok, c'est pas... c'est pas si récent que ça. Oui, mais il suit pas la série depuis ses tout débuts, effectivement. Oui. Mais il a pas mal bossé sur les Kirby, sur les Smash Bros, et sur Mother, quand même, ça a noté. Oui. Bah... et donc, ouais, comme je disais, je pense Arrangement Supervisor, ça veut dire qu'il a un peu fait en sorte que tous les sons de SSBU soient un petit peu raccords les uns avec les autres. Mais il a chapeauté le tout, quoi. Oui, qu'il y ait une espèce de cohérence générale, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour Gangplank Galéon, Gangplank, très chiant à dire aussi ça comme titre. Dis-le très vite, 10 fois. Non, déjà une fois j'y arrive pas. Ça a été ce réarrangement-là, j'allais dire remix, même si on n'est pas exactement là-dessus. Il est crédité pour SSBU à la team Ace, qui est un groupe, un duo avec Tomori Kudo et Hiroyo Yamanaka, surnommé Chico. Ah, voilà. Je sais pas, pour l'autre. J'imagine qu'il y a un jeu de mots avec Chico. Ils aiment bien avoir des pseudos à jeu de mots, les japonais, je crois bien. Surtout dans le milieu de la musique, mais je parle pas la langue, je les ai pas. Mais voilà, et ils ont fait un morceau qui défonce sa race. Oh oui. Disons-le. Bah, l'original de base est... Enfin bon, là je sais que je vais me faire pas mal d'ennemis. L'original est bien, mais elle est pas incroyable non plus. Et là, vraiment, cet arrangement, il l'a satellisé. Vraiment. Moi je l'ai entendu la première fois, direct elle était dans mes playlists. Hein. Après je dis qu'elle était pas incroyable au début, mais c'est juste parce qu'il y a tellement d'autres... T'as pas dit qu'elle était mauvaise. Voilà, il y a tellement d'autres d'OST dans DKC 1 et 2, mais du coup, ouais, il y a tellement d'autres OST tellement folles dedans qui la rendent limite un peu oubliable. Et là avec Ultimate, vraiment banger absolu. Moi j'ai choisi... Petite transition. J'ai choisi du coup de mettre une musique de Metropolis Street Racer, qui est un jeu que je n'ai pas fait. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Dreamcast en 2000 du coup. Ça s'entend. Et la musique a été chapeautée par Richard Jack, je sais pas comment on le dit du coup. Mais du coup, le plus important dans ces OST là, c'est la présence d'une chanteuse qui s'appelle T.J. Davis, que vous connaissez certainement pour Can You Feel the Sunshine, et toutes les OST de Sonic Air. Il a fini par la sortir. Ah oui, non, mais vu l'amour que j'ai pour Sonic Air... et pour Can You Feel the Sunshine surtout.
pas que. En même temps, elle est cool. Can You Feel the Sunshine, c'est pas ma préférée, mais c'est celle que je mets le plus parce que c'est celle que les gens arrivent le plus à écouter en mode ah ouais, c'est vrai que c'est sympa. Les autres sont plus en mode ouais, c'est ringard. Bref, du coup, j'ai poncé un peu sa disco et en fait, elle a fait beaucoup de ST pour Sega. Et du coup, je suis tombé sur l'ABO de Metropolis Street Tracer et j'ai trouvé très cool. Et vu que je savais que j'allais me faire taper sur le dos si je mettais du Sonic Air d'entrée de jeu, bah du coup, je me suis dit allez hop. Voilà, et du coup vous avez pu en profiter. Taper sur les doigts, on n'est pas des barbares. Ouais. Nous aussi on aime bien. Et voilà, du coup, un peu compliqué de parler du jeu. J'ai quand même regardé quelques images, et bah, bon, forcément c'est un jeu Dreamcast, forcément ça reste très très bien. Non, mon avis n'est pas biaisé parce que j'adore le Dreamcast, mais non, le jeu a l'air correct. Après, vu que je l'ai pas eu manette en main, je peux pas te dire vraiment... C'est un jeu de bagnole, quoi. Et du coup, je suis pas trop fan de jeux de bagnole. C'est vrai que les jeux de bagnole, c'est un peu une niche. Oui, mais tu remarqueras qu'ils ont souvent des OST qui défoncent. Ah, bah, de ouf. Mais pareil, hein, genre, moi, il y a plein de musiques, rock et compagnie, que je suis en mode, ah, c'est trop bien, et je vais dans les commentaires, et c'est des musiques de jeux de foot. Oui. Genre, je suis toujours en mode, ah, je pensais que j'avais trouvé un truc indé, mais pas du tout, en fait, je suis juste très en retard. Super. Moi, j'ai été très déçu quand j'avais joué à Blur, le jeu vidéo. Tu t'attendais à voir la BO de Blur, c'est ça? Ça aurait été super. Et Blur qui est un très bon jeu en vrai. C'est vrai, c'était sympa. J'ai eu la même anecdote à l'envers hein, quand on m'a proposé de me donner le CD de Mickey 3D et que c'était le chanteur français et pas... Et qu'il n'y avait pas de Mickey ni de 3D. Et c'était pas un jeu vidéo effectivement, et, c'était pas mal. Le CD était bien en plus, hein, genre ça donne un peu envie de cadet mais c'est bien, mais j'étais très déçu. Et toi, Youssef, qu'as-tu ramené dans ta besace? Oui, alors moi j'ai ramené ce son de Sonic Adventure. Alors, comme j'ai commencé à le raconter avant que certaines personnes ne montent au créneau... Si, continue. Mais bref, oui, pour faire la petite présentation... Sorti en 1998. Ah, 98, d'accord. Oui. Et composé par John Senoué. Ses équipes, je suis pas très bon en digage de petites histoires et tout ça, vous en avez sûrement vous aussi. Mais moi j'ai surtout le souvenir d'avoir joué au CD de démo en fait. Et à ce niveau de jeu de pêche avec Big the Cat. Et c'était super, j'y ai passé des heures. J'avoue, je pense que j'ai jamais joué à un jeu Sonic quasi de ma vie en fait. Enfin si, j'ai dû tester les premiers quand j'ai commencé les émulateurs, mais j'ai jamais vraiment accroché. C'est marrant, donc, là je fais une digression, mais c'est marrant quand tu découvres le monde magique de l'émulation, souvent les premiers jeux que tu fais c'est Sonic ou Super Metroid, j'ai l'impression. Ouais, en même temps, c'est des classicos, tu vois. Alors, pas vraiment, parce que moi mon premier jeu sur émulateur c'était un jeu de parapente un peu nul, en 2D. Le mec, il a l'entièreté du jeu vidéo au bout des doigts et il choisit un jeu de parapente obscur. Alors, c'était aussi cette époque t'avais pas les miniatures des jeux sur l'émulateur, c'était un émulateur Game Boy Advance. Ah oui. Bah, c'est bien, au moins t'as eu l'expérience de quand tu vas au supermarché, que tu regardes la jaquette du jeu, tu dis ouais, ça va être trop bien, que tu te rends compte que c'est un jeu de merde au final, quoi. C'est clair. C'était un petit peu ça. Mais c'est aussi, je sais pas si c'est grâce à cet émulateur ou quoi, mais que j'ai pu jouer à des jeux comme Zelda, Link to the Past, Final Fantasy Tactics, et ce genre de choses. Et bah du coup, on va enchaîner sur un petit bloc de musique très chillou, en fait. On a entamé Vénère, mais on va continuer tranquillou, et du coup ça veut dire par contre que pour les blocs suivants ça va être... ça va secouer un peu plus. Non. Oh, pas forcément, moi ça reste encore chill. des trucs chill, hein, t'inquiète pas. Alors moi j'ai plus de trucs chill, mais c'est très bien. Moi c'est fini le chill. J'aime bien parce que nous on nous dit été, on pense détente, tranquillité, plat. Ah non mais alors... Tourte, c'est les clubs. On pense à détruire le monde. Bah du coup moi je propose une petite OST de Rayman Legend. En fait, je vais le dire à la française, j'en ai marre d'essayer de prendre un accent et de mal les faire. Donc du coup, on va partir sur Rayman Legend, qui est la suite de Rayman Origin, avec des OST qui déchirent de Christophe Herral.
Alors, on enchaîne tout de suite avec, je vais pas essayer de faire l'accent non plus, Where the Water Tastes Like Wine, The Vagrant Song. I'm gonna scrawl my name on the bare bones of the earth. I'm gonna dig my heels into the ground. 'Cause when that ferryman comes for to tally up my worth, I won't leave much to find that can be found. I'm gonna heft my spade up upon my weary back. I'm gonna keep lacerates tucked in my soul. 'Cause when my coals burn low and my trains run out of track, won't be no one else to dig my hole. I'm gonna cast my stones o'er the waters of this land, and by I'll see them far and long. When the night come down for to take me hand in hand, this will be my tale, my vagrant song. This will be my tale, my vagrant song. Et du coup, on va enchaîner sur une autre musique extrêmement pépouse, celle de Beach Buds, qui vient du jeu A Short Hike.
Alors, Rayman, de qui ça nous vient cette idée? Alors moi du coup, j'ai choisi de prendre une OST de Rayman Legend, parce que vraiment c'est chill, et puis même, il y a vraiment un côté hamac dans l'OST que j'ai choisi, mais même la bande son de Rayman Legends et d'origine est vraiment incroyable. Donc du coup c'est un jeu qui est sorti en 2013, sur 360, PS3, puis un peu plus tard sur Vita, Wii U, Xbox One, PS4, Switch, bref, un gros succès. Et du coup, à la composition, il y a monsieur Christophe Herral et Billy Martin. Billy Martin, je sais pas comment on dit, mais du coup... Martin. Billy Martin. Christophe Herral, qui est un immense compositeur français, qui a souvent été salué pour ses BO. On le cite beaucoup pour Rayman, mais moi, mon grand coup de cœur dans ses BO, ça reste Beyond Good and Evil, qui est vraiment un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin. Donc, énormément d'amour pour Christophe Herral et son travail, et sur Origin et Legend, il a été exceptionnel. Je veux dire, vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux qui assument volontairement de la guimbarde dans un morceau et que tu t'enjailles dessus? Ah mais même, hein, là, le petit sifflotement qui fait tout, enfin genre juste un instrument et du sifflotis, t'entends pas ça tout le temps, surtout pas... Non, et ce qui est dingue, c'est que dans ces jeux-là, enfin dans les Rayman, la musique est vraiment bien, parce qu'elle est hyper bien incorporée dans les niveaux. Elle est dynamique, c'est sûr. Enfin, tu joues au niveau à la fois pour le gameplay qui est super chouette, et pour les musiques. Ouais. C'est mon truc. Après, j'ai pas envie de dire de conneries, mais et en plus j'ai oublié le terme, mais il me semble qu'elle s'adapte à ce que tu fais en jeu. C'est de la musique adaptative. Ouais, voilà, merci. Et rien que sur ce taf-là, c'est monstrueux, vraiment. C'est possible. Ça m'étonnerait pas. Ce qui fait des bons jeux, quoi, vraiment. Ouais. Et du coup, Jojo, ton petit jeu que je ne connais pas. Bon, ok, très bien. Je m'appelle Jojo. Jojo Lastico. Non, mais ça tombe bien que tu fasses ça, parce qu'on va parler des aventures bizarres qui arrivent dans Where the Water Tastes Like Wine. En fait, c'est marrant, c'est un jeu, moi, qui m'avait vachement accaparé. Je me demande si c'était pas un peu les algorithmes d'Internet de l'époque qui m'avaient bien ciblé. C'est-à-dire que c'était le moment où j'étais hyper passionné pour raconter des histoires et fouiller un peu pour des contes et légendes. Et il y a ce jeu qui m'est tombé dessus, qui en fait est produit par le gouvernement américain, et où ça consiste en un jeu où tu es une âme errante qui va se promener sur la côte des États-Unis. Attends, pause. T'es produit par le gouvernement américain pour de vrai ou c'est une vanne? Non, c'est vrai. Mais du coup, c'est quoi? C'est un outil de propagande ou? Non, c'est vrai, c'est quand t'as le jeu qui se lance et que t'as les producteurs, là, les studios producteurs et ainsi de suite, t'as vraiment le logo du gouvernement américain. Je pense que c'est des financements. Ouais, je pense. Mais en fait, tout le truc, c'est que t'es une âme errante qui se balade sur une carte des États-Unis. Tu ramènes le bon capitalisme. Et t'es basiquement un vagabond qui va récolter des histoires folkloriques. En fait. Donc tu vas t'installer au coin du feu et tu vas rencontrer des gens, des personnes, tu vas les croiser à des carrefours, des routes et tout. Et tout le gameplay consiste à faire des rencontres, écouter des histoires et raconter toi-même des histoires en faisant des petits mélanges et ce genre de choses. Sympa. Le tout avec une ambiance très blues et ainsi de suite. Alors maintenant que je vous dis tout ça, ça a l'air vachement génial, hein. Mais grave, moi c'est un jeu que je n'ai jamais joué, et j'ai toujours vu de loin. Bah, on avait un peu partagé la hype tous les deux, je crois, quand même, à l'époque. Ouais, c'est ça. Et il avait l'air cool. Bah écoute, moi j'y ai joué, et c'est mieux d'en entendre parler que d'y jouer. La musique est chouette, mais à un moment, là, t'en as marre. À chaque fois que tu passes une frontière, la musique, elle se cut d'un coup, et t'es parti sur une autre, quand elle se répète pas en boucle. Et il y a un truc où t'as du mal à comprendre ce que le jeu veut de toi, et donc au bout d'un moment c'est un peu compliqué. J'ai envie de te dire, dès le moment où il y a un gouvernement qui se met derrière un projet artistique... A priori c'est juste des soutiens du gouvernement, c'est pas... D'accord, ça n'en parle pas du tout. Je pense qu'ils ont réussi à grapper des sous en disant ouais, on va parler du folklore américain, et donc voilà quoi, mais... Tu veux bien nous dire les petites infos sur le jeu, d'ailleurs? Non. Sorti en 2018, composé par Ryan Ike et Kellan Jeff. Voilà, c'est à peu près... c'est après ce que je dis, mais par contre je recommande vraiment la musique, si vous voulez un truc un peu vagabond, blues, tout ça. Parce que là c'est super, il y a même une histoire de vendre son âme au diable. Ok. Ça t'aimes bien, ça, toi. C'est sympathique. Et il y a des belles voix aussi. Il y a vraiment des belles voix graves et tout, quoi, mais... Bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du chant, et bah quand on a écouté, j'étais en mode « Oh, trop bien, un petit chant !» J'aime bien. Oui, non, vraiment, la soundtrack est super chouette. Mais là, je vois sur le wiki, hein, selon les développeurs, le lancement du jeu a été un désastre commercial. Oups. Bah, si comme dit Joseph, le jeu est chiant...
Ben, on va pas te mentir, Parce que c'est... là, avec la description que tu m'en fais, c'est clairement le genre de jeu que je teste vite fait sur Steam et que je me fais vite rembourser, tu vois. Ben, il est foutu comme un visual novel, donc les artworks sont très chouettes, mais par contre, quand il s'agit de parcourir la map, t'es un vieux squelette moche en 3D Bah, ça a son charme, mais c'est vrai que ça a qui pas l'air... marche lentement, en plus. Donc je te laisse dire quand tu commences à trouver une quête et que tu dois faire des allers-retours. Alors, par contre, je veux juste désamorcer une bombe que j'ai lancée vite fait. Se faire rembourser des jeux indés, je sais que c'est pas bien, mais parfois, quand même, quand les jeux sont trop chiants... Bah, de toute façon, ça dépend, c'est clair. Voilà, ça dépend des jeux, mais les petits jeux indépendants, en général, évitez de vous les faire rembourser s'ils vous ont pas coûté plus de 5 balles. Soyez pas des tocards, hein, globalement. Si le jeu est correct, vous faites pas rembourser. Voilà. Bon, avec le prix de l'inflation, je dirais 10 balles, ça reste correct encore. Hein. Le truc soit vraiment une grosse arnaque, mais... Bah, disons qu'il y a des jeux, tu peux pas savoir si c'est du foutage de gueule ou si c'est vraiment fait avec le cœur. Donc, certes, mais... Et en général, un bon indicateur pour savoir si vous voulez vous faire rembourser un jeu indé, regardez les autres jeux qu'ils ont fait avant. Genre, juste pour voir si c'est ce jeu-là ou si c'est tout le studio qui prend les gens pour des cons, parce que en vrai, il y en a beaucoup. Oui, il y a des studios qui prennent les gens pour des jambons. Pour des bananes. Mais du coup, j'imagine que ce n'est pas le cas de Short Hike. Et tout à fait, ça allait être ma transition pour parler de chouettes petits jeux indés. On reste dans la balade, on reste dans l'été. Non mais de ouf, de ouf. Short Hike, du coup, sorti en 2023, donc assez récent, hein, et qui a été développé par une seule personne, Adam Robinson Yu, qui a pas sorti de gros jeux avant. Il a des jeux sur Itch.io, mais il a fait des petits projets ici et là. Oui, il s'est fait la main, quoi. Ouais, clairement. Mais en fait, il l'a expliqué, il bossait sur un autre jeu, qui était un peu inspiré de Paper Mario. Ouais. Et ça faisait, je pense, plus d'1 an qu'il bossait dessus. D'accord. Et il a eu besoin de faire une pause. Et donc en 6 mois, il a fait A Short Hike, il a fait financer ensuite, et il a refait 6 mois de taf dessus, globalement. Et ça a été composé par Mark Sparling, qui, lui, a fait quelques musiques pour Shantae and the Seven Sirens. Ce qui n'est pas rien. Non, effectivement, Cursed to Golf, qui a l'air aussi un peu fun. Et si vous allez sur son... alors je sais plus, c'est pas son SoundCloud, sur son... Bandcamp. Son Bandcamp, effectivement, merci. Il a fait des musiques daily de juillet 2016 à mars 2020, où il faisait une musique par jour, donc c'est de la chiptune. Mais il y en a des vraiment cool. Voilà, j'ai écouté ça en me renseignant sur A Short Hike et c'était plutôt sympa. Donc Mark Sparling. Et A Short Hike, c'est le meilleur jeu en monde ouvert du monde en fait. Hop. Oublie pas qu'il y a quand même un gros mastodonte que j'aime beaucoup, qui a un open world incroyable. Évitons... Non, mais je le rejoins, hein, il dit des trucs. Hein. En fait, A Short Hike, c'est short. C'est un jeu qui se joue en, 3 à 5 heures, tu l'as fini, qui est très mignon, qui est vraiment très joli, et c'est un petit monde ouvert, mais du coup, moi j'ai pas ce truc-là de me perdre, comme j'ai pu avoir pour Breath of the Wild, tu vois. Je vois. Tu le fais... T'aimes pas l'explo, quoi. Bah, j'aime l'explo, mais moi, il y a le moment où je me réveille de l'explo, et je suis en mode, attends, c'était quoi ma quête principale? Je suis où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais justement, c'est trop bien, ça. Au jeu. Ah non, moi, ça me coupe du jeu. Ah ouais? Alors... Ouais, ça me... Moi, j'adore me perdre. Je suis pas d'accord avec toi, Tourte, hein, parce que Short Hike, on est vraiment sur la quintessence du « Oh, mais il y a un petit machin là-bas, je vais aller voir ce que c'est. Ah, mais c'est relié à ça. Ah, mais trop cool. Ah, mais en fait, je pouvais faire ça. Mais chouette !» Je suis d'accord, mais tu peux faire ça, mais le jeu est tellement condensé que tu perds jamais de vue ton objectif, et que c'est pas difficile de revenir là où tu voulais aller et tout. Alors, moi j'ai complètement perdu de vue mon objectif, hein. J'ai juste passé mon temps à papillonner, et à la fin à me retrouver à mon objectif de base, parce que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Hein. Ouais, mais je sais pas, enfin en tout cas, le fait, je pense, moi vraiment, à ce côté, c'est pas très grand, et c'est pas des très longues quêtes ou des trucs comme ça, donc j'arrivais à revenir sur les tracks assez facilement. Après, de toute façon, le seul argument qui devrait être important dans un open world, c'est qu'il soit agréable à visiter. Si tu te répètes tout le temps et qu'il est vide, ça sert à rien de faire un open world. Il est vraiment trop chouette, et il se joue vraiment très bien. Moi je l'ai joué en même temps que mon copain y jouait. Okay. Et donc on jouait en parallèle vu qu'on avait qu'une seule Switch, et c'était vraiment très chouette parce qu'en plus il est très ouvert, donc on n'avait pas du tout les mêmes routes et tout, et donc voilà, c'est un peu d'une certaine façon c'est un peu Animal Crossing le monde ouvert. Mais je me demande si Little Gator Game dont on parlait un peu est pas un peu dans une même vibe. Quel jeu? Mais Little Gator Game. Tu te balades, y a pas de violence. Oui.
T'as des petits trucs à faire, mais juste chouette, quoi. Et c'est vraiment relaxant. Ouais, l'Illigator Game, ils ont un peu les mêmes vibes. Ah bah, l'Illigator Game, c'est simple, j'ai eu un coup de cœur monstrueux quand j'y ai joué. Vraiment. Très envie de le faire aussi. Hésite pas, c'est un câlin vidéoludique. Véritablement, je vois pas comment mieux le définir. C'est le jeu, il te repose le cerveau, et vraiment, il arrête pas d'être gentil. Genre, mais tu vois, là, c'est pareil. Comment expliquer D'accord, ok, je vois. Je veux pas te survendre Short Hike, parce que j'ai pas joué avec l'Alligator Game, mais c'est vrai que j'ai ce feeling-là également. Ok. Et dernière, deux fun facts sur Adam Robinson New. Sur son Itch.io, il a 2 jeux qui sont assez inattendus. Il y a A Short Hike 99, qui est un mode pour jouer à A Short Hike en ligne avec 99 autres joueurs. Ok. Bordel. Ce qui a très peu de sens pour ce jeu, mais du coup c'est drôle. Et il a The Annual Ghost Town Pumpkin Festival, qui est un jeu multi qu'il ouvre. En fait, il ouvre les serveurs à chaque période d'Halloween, quoi, à chaque octobre. Et les gens sont des petits fantômes et peuvent creuser des citrouilles et les montrer aux autres. Et il y a un concours comme ça de creusage de citrouilles en ligne tous les ans, visiblement. C'est beaucoup trop chouette. Et c'est trop chouette, c'est trop mignon. Très très cool. Alors par contre, je reviens sur Short Hike 99, mais à l'ulta, j'ai juste vraiment imaginé Short Hike, mais en mode cyberpunk. D'un coup, ça avait une autre gueule. On enchaîne avec c'est l'été, on va à l'école, et on va apprendre à entraîner ses Pokémon. Mais qui va à l'école en été ? Alors du coup, on va enchaîner avec une autre musique de Smash Ultimate. Désolé, hein, on s'est pas concerté, en fait on se laisse la surprise entre chaque morceau. Donc du coup, Wildland, qui est un arrangement de musique de Yoshi en général.
Alors, warning, ça va péter un peu, parce qu'on va écouter Pitch Black du jeu Deathloop. C'est parti. Looking for a sign on the mind or a cycle time. Buried in the memory, hiding deep. Wolf is at your feet, and suddenly caught in the light, half alive under watchful eyes. Suckering for fun, youth is always on the run, rising with the same sun, chase your fate, loaded gun. Ça s'entend que j'aime bien les cuivres ou pas? On pourrait même penser que t'as fait du saxophone dans ta vie, tu vois. Et bah c'était fort chouette. Et bah voilà. Bah ça défonce un peu aussi encore. Mais après, si le mec dit ça de tous ses morceaux. Bah en même temps, on n'a pas mis des morceaux qu'on aime pas, forcément. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, Joseph, qu'est-ce que t'as à nous dire de beau sur, bah en fait, la licence Pokémon en général, du coup Sur la licence Pokémon, bah, on revient sur ce petit émulateur que j'avais étant petit, sur lequel je pouvais jouer à quelques jeux, et notamment à Pokémon, c'était Saphir. Alors, le piratage c'est mal, hein. Attention. Ouais, c'est pas bien. Après, il y a prescription. Il avait le jeu chez lui. Il avait le jeu. Oui, c'est ça. Et du coup, il a trouvé dans une librairie publique quelque chose dans le genre, le jeu Calmos Game Freak, hein. On n'a pas d'argent. Ouais. Oh là là. C'était il y a plus de 10 ans. Oui, en plus. C'était... Waouh, putain. Attends, c'était il y a plus de 15 ans, en fait, maintenant que j'y pense. Donc, résultat, oui, petit Jojo en train de jouer à Pokémon, quand soudain, il rentre dans une école, et il entend cette musique. Donc, si j'en crois mes petites fiches, publiée en 2002, composée par Junichi Masuda, Go Ishinose et Morikazu Aoki. Principalement Masuda, pour le coup. Et pour la petite anecdote, moi, ça a été mon premier Pokémon. Et cette musique-là, je l'ai eue en tête, mais je sais pas combien d'années après,
où vraiment ça revenait un peu tout le temps et je savais plus du tout d'où est-ce qu'elle venait et de pourquoi et de quoi, jusqu'à ce que je finisse par me taper les OST pour me dire bon allez je vais finalement la trouver et voilà, la voici dans vos oreilles aujourd'hui. La Madeleine de Proust quoi. Grosse Madeleine de Proust et gros sentiment de se dire ah putain c'était ça. mais en plus les sous-thèmes de Ruby et Saphir étaient quand même assez vénères. Hein. Enfin ça parle quand même beaucoup d'écologie, ça se base sur un problème qu'il y a eu au Japon justement. J'ai plus les détails, mais renseignez-vous sur l'histoire de Pokémon Ruby et Saphir, et le pourquoi du comment et le parallèle avec le contexte japonais de l'époque. Ah, c'est ceux-là. C'est plutôt vénère en vrai. Ah ouais avec Groudon et Kyogre, oui. Et Kyogre. Ouais. Et ouais, non, mais justement, le fait de faire monter les mers ou d'assécher les océans, alors je mets des grosses pincettes, peut-être que je me trompe complètement dans ce que je vais dire, mais il me semble que c'était des gros industriels qui voulaient défoncer tout un coin de pêche, ou quelque chose dans le genre, et du coup ça avait fait une polémique monstrueuse où il y avait... les gens étaient en mode, putain mais arrêtez vos conneries, et du coup Game Freak et l'équipe Ruby et Saphir ont utilisé ce problème-là pour le fond de l'histoire de Pokémon Ruby et Saphir. Eh ben... Mais d'ailleurs... Les trois Regice, l'énigme est exceptionnelle, et je sais que je suis pas le seul là-dedans, mais ça fait partie des énigmes qui m'ont lancé dans le fait que j'adore résoudre des puzzles dans les jeux. J'adore les énigmes, j'adore le fait qu'on me pose un truc et que je ne sache rien dessus. Bon, à l'époque, j'avais 9 ans, et du coup, j'ai triché à regarder une Solus. Ah ouais. Heureusement, hein. Écoute, ouais, en parlant de Solus comme ça, je reviens sur cette version émulateur que j'avais, mais résultat, prenez les vrais jeux officiels, parce que sur ma version émulateur, à chaque fois que j'allais dans un souterrain, dans un labyrinthe d'une grotte, ou alors, justement, pour l'énigme des Régis, que je me retrouvais dans un souterrain sous-marin, ouais. Eh bien, j'avais tout simplement de la texture grise, c'est-à-dire que tout était sous le brouillard, je n'avais aucun moyen de voir le chemin. Ah bah oui, le problème de l'émulateur. Ouais. Et va lire du braille dans un écran gris, toi. Mon seul moyen de voir les chemins, c'était quand je rencontrais un ennemi, où là, résultat, comme il y avait une sorte de clignotement sur l'écran et un truc qui tourne, ça me laissait entreapercevoir le chemin. Comme ça fait des souvenirs, ça. Hein. Et donc, Il a pas fait du Nuzlocke, mais il a fait du Hard Challenge quand même. pour vraiment résoudre ces énigmes-là et tout, ça a vraiment été un pote au collège qui m'a prêté le livret Pokémon avec les réponses, enfin avec les énigmes et les réponses et les trucs comme ça. Ah ouais, mais après, je reviens encore sur cette énigme-là, mais justement, c'est l'énigme qui fraternise, vraiment, genre, où tu t'en discutes avec les potes, bon, il y a forcément ceux qui ont regardé les Solus, et du coup, qui ont la Solus, mais genre, vraiment, essayer de chercher, c'est trop bien, quoi. Ouais, mais disons que même si j'avais le livre de Solus, je m'étais arrêté avant d'avoir la réponse, tu vois, quoi, c'était juste pour me diriger un petit peu, ouais, et puis ensuite essayer de ouais. trouver moi-même. Au moins, sinon, ça t'a fait apprendre l'existence du braille, ce qui n'est pas rien, tu vois, genre... Enfin, moi, je sais que le braille, j'ai découvert l'existence du braille grâce à Pokémon Ruby et Saphir. Avant, dans ma tête, c'était même jamais venu que les aveugles pouvaient lire, tu vois. Et du coup, grâce à Pokémon, je me suis ouvert, je me suis dit, ah oui, bah ce jeu éducatif. Ouais. Et il le fait même pas exprès. Bah du coup, ouais, Wildlands. Donc du coup, on a déjà un peu brassé tout à l'heure. Donc moi, je me suis contenté à dire que c'est juste Shogo Sakai qui a supervisé le tout. Mais du coup, Wildlands qui est présente depuis Brawl, donc en 2008, et qui a eu un lissage final en 2018 sur Switch avec Ultimate. Donc je l'ai choisi parce que vraiment la partie où il y a du style guitare en plein milieu me fait vraiment penser aux îles paradisiaques, côté plage, tout ça. Puis elle est trop cool. Il est marrant comme morceau avec les petits changements. Enfin, il y a vraiment des blagues. Enfin, je sais pas si c'est des blagues, mais. Bah, il y a une vraie composition, quoi. Genre vraiment, c'est pas une simple boucle. C'est ça, il y a des vrais changements d'instruments, d'ambiance. Moi, c'est des morceaux qui me font marrer. Bah, moi aussi. Bah, et puis, en jeu, en plus, quand tu te bagarres, c'est très cool d'avoir la musique qui change petit à petit. Ah oui, bah ça donne peut-être plus envie de se poser avec ton adversaire, mais effectivement. Bah, je sais pas, mais je pense que ça donne un rythme différent au combat. Je lui pète la gueule. Bah, Smosh, le but c'est quand même la tatane, hein. La bagarre. Bon, et du coup, pourquoi Deathloop pour l'été? Ah ouais, ok, allez, on enchaîne. Ah oui, on enchaîne. En parlant de bagarre. Bah oui, en parlant de bagarre. Alors du coup, Deathloop, ça fait partie des jeux que j'ai pas joué et que j'ai pas vraiment très envie de jouer, même si le principe a l'air cool. C'est pas ma cam, quoi. Et est-ce que tu veux dire que c'est parce qu'il y a de la 3D que c'est pas ta cam? Ça aide pas, ouais, effectivement. Un jeu de tir en 3D, c'est un peu mon talon De d'Achille. toute façon, Canon 3 n'y a joué, donc niveau gameplay, on pourra pas en parler. Mais l'OST était cool. Ah bah vraiment. Mais Deathloop du coup c'est sorti en 2021, c'est développé par Arkane Lyon et publié par Bethesda. Arkane Lyon, je sais plus c'est lesquels, c'est ceux qu'on fait Dishonored du coup.
Oui. Oui. Ok, parce qu'il y en a plusieurs, des Arkane, donc... C'est Arkane, quoi, qui l'a fait. Ouais, c'est Arkane, ouais. Et ça a été développé par Tom Saltin, aka Atlas Plug. Alors, Atlas Plug écrit dans le pire lit du monde. Pas pour insulter les gens, mais... mais il a bossé, lui il a fait les musiques pour Tom Clancy Ghost Recon 1 et 2, Cold Fear, Red Steel, d'autres Tom Clancy et Deathloop. Ok. Il a fait beaucoup de choses en fait. Un sacré background d'espionnage. Oui, il a fait beaucoup de choses. Ouais, quand même, il y a un thème infiltration pampant. Oui, effectivement, c'est... Enfin, il y a deux autres entités qui sont créditées pour au moins ce morceau-là, c'est Sensit, qui du coup est un groupe, et je pense que Tom Saltin en fait partie. Enfin, c'est pas un groupe, c'est un peu une entreprise qui fait de la musique cinématique. Une coopérative. Et ça s'entend le côté musique cinématique, 100% quoi, t'es dans un James Bond. Ah oui, clairement, il y avait une grosse vibe espionnage anglais. Ah mais oui, et à la voix, qui rajoute vraiment à cette vibe-là, c'est Marley Monroe, qui est une chanteuse, et son pseudo d'artiste c'est Lady Blackbird, qui fait du jazz et de la soul, et elle complète complètement le morceau avec sa voix qui va nickel, avec les cuivres vénères et tout quoi, enfin... Mais ça sonne tellement bien comme nom, Lady Blackbird. Non mais de ouf, il y a un jeu de rôle comme ça, très bien. Genre, c'est ton nom d'artiste, c'est ton nom d'album, c'est ton nom de film, c'est ton, c'est ton nom de tout. C'est ce qu'elle a fait, hein. Son premier album s'appelle Lady Blackbird. Mais elle a raison. Vous voulez pas qu'on s'appelle les Blackbirds? Non. Non. Bon d'accord, ça fait pas assez jeux vidéo. Alors, je suis désolé, c'est peut-être parce qu'on a discuté beaucoup, mais genre j'ai pas calculé qu'il y avait du chant sur l'OST qu'on a écouté, quoi. Ah bah c'est... Ouais, Pardon, t'as oublié, du coup, t'as oublié parce que vraiment la moitié du truc c'est du chant. Oui. Bah ouais, mais j'ai surtout en tête du coup les cuivres que le chant, pardon. Du coup, désolé Madame Blackbird. Madame Blackbird. Tu réécouteras, tu auras la surprise. Pardon madame. Oui, bah je la réécouterai. Je la réécouterai. Bah du coup, on va partir sur une petite OST de Sonic Colors. J'espère que ça va vous plaire.
Après ce petit rock californien, on va aller dans du funk avec une cover des musiques d'Hadès, parce qu'il y en a plusieurs, en mode funk. On enchaîne maintenant avec une musique qui sent bon la Sea House, qui sent bon la guerre, parce que qu'est-ce qu'on aime faire en été? Mais c'est la guerre. On enchaîne avec la partie Medic de la soundtrack de Team Fortress 2.
Et bah c'était des morceaux fort sympathiques. Je vais pas redire, ça défonce. Que dire? C'est l'été. Alors, je pense que c'est bien que c'est moi qui commence, parce que, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur Sonic Colors. C'est un Sonic plus que respectable. Par contre, la liste technique, elle est longue sur les infos que j'ai eues. Alors du coup... Oui, c'est celui où il n'y avait pas les virgules. C'est ça. Alors du coup, Sonic Color, qui est un jeu qui est sorti en 2010 sur Wii et sur DS, apparemment, puis après en 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Du coup, en tant que compositeur, j'ai cherché, j'ai pas trouvé qui a taffé sur le morceau que j'ai proposé. Donc du coup, j'ai décidé de dire toute la liste des compositeurs du jeu. Je suis désolé pour les personnes qui parlent couramment japonais, je suis désolé pour les noms que je vais dire parce que je ne connais pas la prononciation, donc du coup, je vais faire de mon mieux. Alors, nous avons Tomoya Otani, Kenichi Tokoi, Fumi Kumatani, Hideki Kobayashi, Mariko Nanba, Baofomi Ataya, du monde quoi. Et du coup, OST que j'ai choisi parce que vraiment quand on s'est dit tube de l'été, bah j'ai pensé à elle, après Mario Sunshine évidemment, mais j'ai pensé à elle assez vite, genre vraiment il y a juste le côté rock californien, ouais je sais pas, t'es à la plage, tu bois des fruits, c'est cool quoi. Ouais, bah c'est très Sonic. Hein. Oui, enfin, par c'est contre, con, oui, hein, mais... Bah Sonic a, enfin les jeux Sonic ont une identité musicale propre quoi. Bah ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que quasiment toutes les OST de Sonic défoncent, mais ça après... les goûts et les couleurs on va dire. À l'inverse des jeux. Ouais les jeux c'est... C'est parti. Bah disons que tout est sujet à débat avec les jeux Sonic, parce que tu vas avoir les fans hardcore qui vont toujours trouver quelque chose à dire de bien. Par exemple, Sonic Heroes, je sais, en vrai, objectivement, il est catastrophique comme jeu, mais je le défendrai quand même, parce que bah, c'est un jeu de l'enfance. En fait, c'est ça, Sonic, Oui. souvent comme Mario, en fait, c'est souvent des jeux qui attaquent directement la nostalgie, et les gens sont pas objectifs dessus, tu vois. Non mais oui, je comprends. Et apparemment, Frontier était pas mal. Je l'ai pas fait, mais apparemment, on revient sur du Sonic intéressant en termes de jeux vidéo, quoi. C'est le dernier, là? J'avais vu des choses qui avaient l'air chouettes, ouais, dans Frontier. Il y avait d'autres trucs où tu disais, ouh, j'ai pas envie de ça, mais en même temps, il avait de quoi attiser la curiosité. Bah... Il avait l'air très vide et très... Ah, on a vu à Breath of the Wild, mais... Ah bah ça faisait vachement, oui, on a mis des rampes d'accélération en Bretagne, mais... mais il avait l'air d'avoir quelque chose sous le capot, c'est juste qu'il avait l'air de le montrer longtemps après le début. Ouais, il y avait une proposition. Moi je m'aventurerais pas à le flinguer vu que j'y ai pas joué, mais de Non, ce pareil. que j'ai vu, il a quand même l'air sympa. Ça vaudra pas un Adventure 1 ou un Adventure 2. Après bon, de toute façon, moi je dis ça, j'ai toujours été plus Sonic 2D que 3D, donc... Non mais on dit ça de gueule du jeu, moi je préfère... Enfin j'aime bien quand les jeux ils testent des trucs. C'est vrai Tu que vois. bah, des images que j'ai vues, il a l'air de tester des trucs, C'est ça. tout en restant quand même dans sa zone de confort, mais il tente des trucs. Mais c'est vrai que les images que j'ai vues, il y a quand même un ton grisailleux qui est un peu... Enfin pour moi Sonic ça pète de couleurs, tu vois, genre... Bah ouais, ça fait un peu bizarre, mais... Pourtant, il y a l'air quand même d'y avoir des boss qui sont eux-mêmes des espèces de parcours, Ouais. qui se promènent sur la map. Ça c'est cool, des Petit boss Shadow of parcours, Colossus, mais... Ouais, mais c'est Shadow of Colossus en mode tu les rides, quoi. Ouais, mais c'est cool pour du Sonic, tu vois, par exemple, oui. là, comme principe. Oui, je trouvais ça super chouette, mais en mode c'est la Bretagne et il fait moche, quoi. C'est un peu ça. Mais le jeu a l'air intéressant quand même. Mais après, bon bah, comme pour pas mal de jeux, on peut pas avoir un vrai avis tant qu'on n'a pas eu le jeu entre les mains. C'est ça. Et bah, du coup, on va attaquer un jeu et un éditeur qui fait beaucoup moins débat, on va dire. Ah bah, il y a consensus sur le fait qu'il soit bon. Ouais. C'est une reprise qui vient du jeu Hades, c'est un medley, donc il y a 3-4 morceaux et 2-3 blagues musicales aussi dedans. Et un rickroll. Les gens n'oublieront pas que tu les as tous rickroll première émission. Ouais, dès le premier épisode, quoi. For the record, c'était pas volontaire du tout. Elle tourne dans ma playlist depuis très longtemps, cette reprise, et du coup j'ai un peu blackout le fait qu'il y a un rickroll dedans. Mais voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Tu te rends compte qu'on n'a pas de titre, mais déjà un rickroll. C'est vrai, bienvenue. Et du coup, Hades en lui-même, c'est un jeu qui est sorti en 2020, qui est fait par Super Giant Games, qui ont fait que des bangers. 2020 2020, ouais, non? Putain, dans ma tête, il était sorti bien plus tard, genre... Enfin, 2022, mais en fait... non, ouais, non, ouais. pas du tout, 2020, Eh c'est non. juste que on n'a pas arrêté d'en parler, en fait, depuis sa sortie. Attends, le jeu est bien. C'est un peu comme Hollow Knight. Non, mais c'est ça. C'est un peu difficile de pas le citer dans une conversation GV. Hollow Knight, on se rend bien compte que ça fait un moment qu'il est sorti, parce qu'on attend tous Selection comme des connards. Et encore, on n'arrête pas d'en parler depuis sa sortie, Hades, mais il y avait l'Early Access aussi, hein. Ah oui. Oui, c'est Donc, vrai. on en parle depuis vraiment longtemps, en fait.
Ouais. Et bah à la composition, c'est Monsieur Supergiant Games, hein, voilà. C'est Darren Korb qui est musicien, compositeur et voice actor. Et en fait, c'est lui qui fait la voix de Zagreus. Cuisinier. Ouais, il fait un peu tout. Sculpteur. Potier. Donc ça, c'est pour la bande son de base. Et comment on dit, le repreneur. Le coveriste. Le repreneur, écoutez, le musicien qui a fait une reprise. Ah, le coveriste. Ouais, bon allez, disons, le coveriste. Mais je viens de le dire, vous m'écoutez pas en fait. Hein, quelqu'un parlait? T'as pas fini ta phrase, tu t'es arrêté en plein milieu et... Donc le coveriste... C'est vraiment pas sympa. C'est Alex Moukala, qui est un producteur de musique et un compositeur pour orchestre italien. Rien que ça. Ouais, il travaille pour des musiques de trailer, encore une fois. Il a fait le trailer pour Avengers Endgame, il a fait le trailer pour John Wick 2 et pour Ben-Hur, par exemple. Donc, pas pire, quand même. Ben-Hur, le film ultra vieux, là avec les chars et tout le tintouin. Ouais, le dernier Ben-Hur, mais je pense... Je savais pas qu'il y avait un remake. 2016. Ok. Ouais, non, moi celui que j'ai en tête, c'est plus 1960. Oui, mais c'est le premier, mais il y a eu un remake, je pense, américain. Ok. Et il a quand même aussi fait un remix récemment pour Konami, pour le thème Waterfall de Contra. Ouais. Donc il fait ses petits trucs dans son coin, tranquillou. Konami, on n'oublie pas. Vous avez été des salopards, quand même. Non, mais Konami, c'est un carnage, leur gestion de tout. Ils m'ont extrêmement déçu. Malgré tout, Alex Moukala, il fait des très très bonnes reprises, et celle-ci, vraiment, c'est une de mes préfs, parce que bah, elle est trop bien, quoi. Voilà, Ouais, c'est tout. Elle était très cool. Alors TF2, monsieur Youssef. Très récent, ça aussi. Bah, ça rappelle les souvenirs, hein, parce que c'est de la Oui, nostalgie. bah écoutez, je sais pas si je peux en parler, vu que maintenant on me skip mon droit à la parole. Et on me dit dans l'oreillette qu'il est temps de lancer les prochains morceaux. Bon d'accord, j'arrête là. Les arrête. mecs relous. Ça suffit, ces blagounettes. Donc, 2007, Team Fortress 2 sort. Il est vendu dans l'Orange Box de Valve. Donc, l'Orange Box de Steam. jeu du monde dedans. Il était fourni avec Portal et je sais plus quoi d'autre. Half-Life 2, juste, accessoirement. Ouais, ce truc inconnu là. Jeu comme ça, je connais pas. Ce petit machin inconnu. Mais bon, Orange Box 2007, Team Fortress 2, jeu en ligne, free-to-play. Enfin, résultat, il était vendu dans Orange Box, mais il est aussi accessible sur Steam en free-to-play. Et c'est parti pour des heures et des heures et des heures de fun. La musique est faite par Mike Moraski et le Valve Symphonic Orchestra. Pour moi, on est vraiment sur ma première expérience de jeu en ligne où t'es content de t'y connecter, t'es content de l'ambiance qu'il y a. Tu parles pas vraiment aux autres gens, mais c'est pas grave, il y a une ambiance complètement débile, il y a des vidéos à la con qui se font sur YouTube où à la fois la communication du jeu est complètement absurde et en même temps la communauté qui se fait autour est hyper motivée à faire des trucs. Qui existe toujours d'ailleurs, et toujours aussi active. C'est toujours aussi actif maintenant ? Je croyais que ça avait un peu périclité, mais... Je parle pas du jeu en lui-même, mais la création autour de TF2, oui. C'est énorme. Mais voilà, résultat, ça sonnait bien l'été, et pourquoi le son Médic, c'est... C'était son main. Je sais pas, ça a cette vibe du « ok, c'est bon, on y va, on va tous les éclater ». Bah, puis c'était ton main, surtout. Ouais, enfin, je sais pas si c'est ton main, mais ça m'étonnerait pas du tout, tu vois. Ah, c'était complètement mon main, c'était beaucoup trop bien. Ça a complètement ta vibe, hein. Moi, je jouais principalement Spy dessus. J'ai beaucoup joué Spy, j'ai beaucoup joué Scout aussi dessus, mais effectivement, c'est vraiment avec le Médic que j'ai eu le plus de kiff là-dessus. De pont et lire. Et justement, comme on se disait en off, ce plaisir du tu es un personnage qui est censé être un support, mais dans ce jeu le support il peut péter un plomb et éclater toute l'équipe adverse et il a pas besoin de passer des heures à grinder avant dessus pour ça. Ouais. Et c'est trop bien. Et donc, bah, on va attaquer le dernier bloc de musique, à commencer avec une musique de Rayman Legends, extrêmement intelligente et intellectuelle, qui s'appelle Goulou Goulou.
par mon pote Rixop. Du coup, c'est parti pour une OST de Trackmania sur Wii. C'est parti. Eh bien écoutez, merveilleux. Maintenant on enchaîne sur du plus tranquille, mais quand même qui nous donne la pêche. Stardew Valley Nature's Crescendo. C'était très chillou comme atterrissage, c'est bien. Oui. Oui, hein. Pour conclure en douceur. Bah ouais. Ça contraste bien avec le démarrage en trombe.
Eh bien, Tour, t'as encore des choses à nous dire sur Glouglou ? Glouglou. J'ai des choses à vous dire sur Glouglou de Rayman Legends. Déjà, Rayman Legends, bon, alors... On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est Legends que t'avais passé aussi ? Oui. Ok, bon bah voilà, je vais pas vous Et puis même, refaire, de toute façon, hormis pour Billy Martin, les infos changent pas, hein, ça reste Herald oui, derrière. non, c'est ça. Ça reste les rares preuves que Ubisoft a pas complètement vendu son âme. Ah ouais, mais... Et qu'ils savent encore faire des bons jeux. Déconne, leur dernier jeu, Assassin's Creed, pas du tout. L'autre assassin, c'est Mirage. leur dernier jeu, Prince of Persia. Ah. Ils en ont beaucoup des gens discrets qui... Alors c'est très triste qu'on soit arrivé à une époque où Prince of Persia c'est devenu l'autre Assassin's Creed. Oui. Oui. Non mais les Prince of Persia, leur dernier Prince of Persia, ils font des trucs intéressants avec la licence. Le remake là du premier. Le Metroidvania. Oui. Qu'ils ont sorti. Mais il est déjà sorti. Ah bah oui, moi je suis en train de le faire, il est cool. Il est même trouvable en occasion. Il manque un peu d'âme, genre... Comment ça, il est déjà disponible en... Alors, je vous en avais même parlé, en plus. Ah, bah, on parle pas du tout du même, du coup. Parce que du coup, ils ont prévu un remaster du premier Prince of Persia, justement en mode Metroidvania. Ok. Bah juste la seule info un peu intéressante à dire sur Glouglou de Rayman Legends, c'est que ça fait partie des niveaux musicaux, des niveaux spéciaux musicaux qui sont exceptionnels. Qui sont vraiment très chouettes, elles sont toutes vraiment très bien. Et celle-ci, c'est une reprise, c'est globalement quasiment toutes des reprises. Bah le Eyes of Tiger version mariachi, et moi restera jamais dans mon cœur. Il est vraiment très bien. Autant à écouter qu'à jouer, vraiment très cool. Oui. Et donc celle-ci, c'est une parodie de la musique Woohoo de 5, 6, 7, 8. Les 5, 6, 7, 8. Que vous pouvez retrouver dans Kill Bill. Et voilà, qui a été connu dans Kill Bill volume 1. Et donc si le nom vous avez pas mis sur la piste, c'est un niveau aquatique. Bah moi, Trackmania Wii, il est sorti en 2010 sur Wii. Pourquoi tu dis ça? T'as envie de canner là un peu. C'est pas ça, mais parce que vraiment, j'ai jamais joué au jeu, je connais que ses OST, je vois pas quoi dire. Après, Trackmania, c'est des jeux super, même si j'en ai fait que 2 dans ma vie. Vraiment, c'est très cool, mais je suis pas jeu de bagnole comme ça. La superviseuse, elle s'appelle Dorothée Russell, je sais pas le dire, je suis désolé Dorothée si tu nous écoutes. Et apparemment, un mec se fait appeler Dou, et il est français. Ah. Cocorico. Je t'avoue que j'ai presque pas trouvé d'infos. En même temps, c'est compliqué les musiques de jeu parfois, donc. Mais du coup, en fait, je me rends compte parce que là, vous avez pensé que je fais une fixation sur les jeux de voiture, mais vraiment non. Hein. Genre. Non, mais comme on disait, il y a des bons sons les jeux de voiture. Ouais, les jeux de voiture un peu rigolos ont toujours des bonnes OST. Oui, résultat, Stardew Valley. Vous voulez vraiment qu'on vous le présente Stardew Valley, franchement? Hein? Faut sortir le dimanche. Est-ce qu'il faut le dire? Voilà. Développé par une seule personne. J'ai jamais joué à Stardew. Ah, Stardew Valley, c'est dangereux, c'est comme Minecraft. Je peux parler? Non. Battez-vous. Donc oui, Stardew Valley, publié en 2016, développé par une seule personne qui s'est aussi chargée de la musique, donc Concerned Ape, a.k.a. Eric Baron. Qui a fait un taf monstrueux, on s'en rend pas compte. C'est assez fort, parce que Stardew Valley, c'est un peu le jeu... Instantanément, t'es nostalgique quand tu commences à y jouer. Ouais. Et c'est quand même cool. Et puis, comme je dis, mine de rien, par contre, il reste dangereux, un peu comme Minecraft, tu vois. Tu vois pas le temps passer, et tu peux vraiment passer des nuits entières dessus, et tu te rends compte que le soleil s'est levé en une fraction de seconde, quoi. Moi, j'avais commencé... Enfin, j'y avais un petit peu joué sur mon ordi. Ensuite, j'ai fait l'erreur, ou je ne sais pas, j'ai eu la grâce de le prendre sur mon portable. T'as commencé à vouloir repetiter tes rangements, et là, c'était foutu. Écoute, je partais pour une route de 15 heures de Paris jusqu'à Barcelone, pendant la nuit et ainsi de suite, mais en fait, résultat, je me suis lancé une partie et j'ai pas vu le temps passer. Il a relevé la tête, il était revenu à Paris. Et attends, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est pas un jeu chronophage relou, c'est pour ça que je cite Minecraft, tu vois, c'est le temps que t'as perdu dessus, vraiment, c'est du temps qui fait du bien, genre au cerveau, ça apaise. Okay. Oui. Genre, je vois pas comment expliquer vraiment, parce que Minecraft, non, tu peux t'énerver dessus. Mais Stardew Valley, tu vois pas le temps passer, c'est comme une bulle temporelle où t'es juste heureux de ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est vraiment, tu pars à la campagne, tu commences à draguer la couturière, tu jettes des œufs au supermarché du coin. Tu vas pêcher un petit peu. S'il y a une couturière mignonne, je comprends. Ouais, faut lui offrir des cailloux en plus. Très bien. Grosse technique de drague. Non, c'est la seule chose qu'elle veut. Oui, non, mais en vrai... Les pizzas, la bière, les diams, elle s'en fout. Elle veut la caillasse. Ah Stardew Valley, c'est un jeu où tu dois apprendre à écouter les gens pour savoir ce qu'ils aiment. Et ouais. C'est beau.
Mais en vrai, offrir des cailloux aux gens, c'est pas le pire conseil drague qui existe, hein, je vous jure. Ah mais moi vous m'avez direct. Hein. Pareil. Avec des cailloux. Ouais. On va pas rentrer dans ce débat-là. Ouais, ce topaz te rend tellement séduisant. Non, c'est juste méchant de ma part, je suis désolé. Vous avez le droit à vos croyances, tant que ça vous fait du bien, c'est plus important. Ah mais non, moi je parlais pas de cailloux magiques, hein, je parlais juste du... Ah mais non, un joli caillou. Bah oui. Oui, non, ok, moi j'ai cru que vous étiez vraiment en mode le magnétisme des pierres, vas-y. Ah absolument pas, hein. Moi c'est en mode regarde ce galet, il a un visage. Eh oui. Oui, mais tu tombes pas amoureux à cause de ça, tu dis juste c'est rigolo, c'est cool. Bah moi, une fille qui me montre ça, ou un mec qui me montre ça, je suis en mode, je t'aime bien. Bah oui. Bah oui, voilà. Bah oui, mais après, ça évolue, tu vois. Bah après il m'en Si m'en offre apporte 2, d'autres. je l'aime un peu plus, et il m'en offre 3. Exactement. C'est une amorce. Oui. Bon, d'accord, ok, je vois où vous voulez en dire. Effectivement. Attends, tu veux dire que toi dans ta vie tu fonctionnes pas où t'as des petits cœurs au-dessus de toi qui sont vides et à chaque fois que tu prends un objet ça se remplit? Non, moi j'ai plus un espèce de gros losange vert, mais... Ah oui. Ah ok. Ah, alors fais attention aux piscines, peut-être. Mais voilà. Et depuis, ils ont appris, hein. Vraiment, par contre, blague à part, les Sims sont vraiment appris à sortir d'une piscine sans l'échelle. Ah merde. Tu peux plus les noyer. Mince. Et ben du coup, Zwifi, vu que c'est toi qui voulais passer le dernier morceau, Oui. on passe le morceau et on dit au revoir, et puis... Ouais. Ouais. Voilà, faisons les choses bien. Du coup, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez découvert C'était un chouette épisode quand même. Oui, j'espère que vous avez découvert des musiques... Oui, moi j'en ai découvert plein déjà dans celles que j'ai proposées, j'ai dû rechercher plein, et dans les vôtres, il y en a des vraiment chouettes aussi. Oui. Ouais, moi aussi. Puis c'est sympa, on apprend des trucs, on parle de ses souvenirs. Mais en fait, pour moi, c'est juste inconcevable, genre vraiment de parler de sons qui évoquent l'été et le jeu vidéo sans parler de Super Mario Sunshine. Je sais que c'est très personnel, mais je pourrais en parler des heures de Mario Sunshine. À chaque fois que j'y joue, j'ai juste l'impression d'être en vacances. Véritablement, ça me fait du bien, ça me fait la même sensation que de plus être chez moi et d'être à la plage. Et du coup... La plus représentative de Sunshine, ça reste Delfino Plaza, même si c'est pas ma préférée. En revanche, je vais vous présenter mon coveriste préféré et donner lui un maximum de soutien, qui s'appelle PPF, aka Poupy Poupy Fart, anciennement. Mais il a changé de blase quand il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir un peu de fame. Et du coup, ouais, sa cover est trop bien. Bon, allez, sur ce, bisous. Et bonne journée. Des bisous. Du soleil sur vous.